Et si la solution à une inflammation digestive tenace, eh bien si elle se trouvait tout simplement dans le frigo? Aujourd'hui, on va explorer un remède simple, super efficace, qui pourrait bien changer la façon dont on aborde sa santé intestinale. Que ce soit pour des brûlures d'estomac, des douleurs intestinales ou quelque chose d'un peu plus sérieux, ce qui suit va sûrement intéresser. On va découvrir ensemble une approche naturelle qui a vraiment fait ses preuves. Bon, avant toute chose, il faut bien comprendre l'ennemi. L'inflammation digestive, ce n'est pas juste un petit souci. C'est un véritable champ de bataille à l'intérieur de notre corps qui peut se manifester par plein d'affections douloureuses et vraiment perturbantes. De l'estomac au côlon, absolument aucune partie du système digestif n'est à l'abri. Qu'on parle de gastrite, d'ulcère ou de maladie de Crohn, le résultat final est le même, une irritation et une dégradation des tissus qui sont censés nous protéger de l'intérieur. Alors, face à ces problèmes, la médecine conventionnelle se tourne souvent vers une arme qu'on pense puissante, les antibiotiques. Mais cette solution, qui semble être un miracle, a un coût caché, qui peut parfois même aggraver le problème sur le long terme. Accrochez-vous bien. 73 milliards. C'est le nombre de prescriptions d'antibiotiques délivrées chaque année dans le monde. C'est presque 10 doses pour chaque personne sur la planète. Un chiffre aussi astronomique, ça nous oblige à nous poser des questions sur l'impact de cette pratique, non? On connaît tous cette phrase. Eh bien, figurez-vous qu'elle s'applique parfaitement au monde microscopique de notre intestin. Après un traitement antibiotique, les bactéries qui ont survécu ne sont pas juste des rescapés, elles sont devenues plus fortes. Mais que se passe-t-il quand ce sont les mauvaises bactéries qui deviennent plus fortes? Et voilà tout le paradoxe des antibiotiques. Ils agissent un peu comme un bulldozer, ils rasent tout sur leur passage, y compris les bonnes bactéries qui sont essentielles à notre digestion. Pendant ce temps, les microbes les plus résistants, qu'on voit ici à droite, survivent et se transforment en superbactéries. Des organismes comme E. coli ou H. pylori, qui étaient sous contrôle avant, peuvent devenir de vrais agresseurs et créer encore plus d'inflammation. C'est un peu comme si les gardiens de notre intestin se transformaient soudain en envahisseurs. Mais heureusement, il existe une autre voie. Une approche qui ne cherche pas à détruire, mais plutôt à reconstruire. Une solution qui travaille en harmonie avec notre corps, sans les effets dévastateurs qu'on vient de voir. Et cette solution, c'est le jus de chou. Simple, n'est-ce pas? Pourtant, cette boisson tout humble est soutenue par des décennies de recherche. Elle est sûre, incroyablement abordable et surtout, elle respecte l'équilibre délicat de notre écosystème intestinal. Alors qu'est-ce qui rend le jus de chou si efficace? Ce n'est pas de la magie, c'est de la biochimie pure. Le chou est une véritable petite usine de composés qui guérissent. En fait, le chou contient 4 composés clés qui agissent ensemble. D'abord, la vitamine U, qui est en fait un dérivé d'acide aminé et qui accélère la guérison des ulcères. Ensuite, le sulforaphane, un anti-inflammatoire super puissant qui s'attaque à des bactéries comme H. pylori. Troisièmement, la vitamine C, qui est essentielle pour reconstruire la paroi intestinale. Et enfin, la L-glutamine qui nourrit directement les cellules de l'intestin pour réduire l'inflammation. La science, c'est fascinant. Mais en pratique, comment on fait? Voyons comment intégrer ce remède dans une routine de tous les jours. Le processus est incroyablement simple. On choisit un chou frais et bio, on en extrait le jus et on le boit immédiatement. La fraîcheur, c'est vraiment la clé pour préserver tous ces nutriments actifs. Pour le dosage, tout dépend de la gravité de l'inflammation. Pour un problème mineur comme une gastrite, une tasse par jour, soit environ 250 ml, peut suffire. Par contre, pour des affections plus sérieuses, comme la colite ou la maladie de Crohn, la recommandation est d'environ 1 litre par jour, soit 4 tasses, réparties tout au long de la journée. Pour bien comprendre le rôle crucial de la vitamine C, on peut penser au scorbut. Cette maladie provoque des saignements de gencives parce que le manque de vitamine C empêche le corps de produire du collagène, qui est un peu le ciment de nos tissus. Eh bien, un intestin perméable, c'est un problème similaire. La paroi de l'intestin, qui est aussi faite de collagène, s'affaiblit et devient poreuse. Le chou, super riche en vitamine C, fournit les briques et le ciment nécessaires pour reconstruire cette barrière protectrice. Le jus de chou est donc un outil puissant pour apaiser les flammes de l'inflammation. Mais cette dernière diapositive nous rappelle que guérir les symptômes, ce n'est que la moitié du chemin. La vraie question c'est, qu'est-ce qui a déclenché l'incendie en premier lieu? Identifier et éliminer la cause profonde, voilà la clé d'une